Le seul carburant est celui des rêves. Donc oser ses rêves, c'est quoi? C'est déjà commencer par rêver. J'ai toujours fonctionné avec un rêve. Comment se peut-il qu'il y ait autant de personnes qui n'aient pas un rêve? Alors je demandais au public, mais vous qui n'avez pas levé la main, vous dites que vous n'avez pas un rêve, mais qu'est-ce qui vous fait avancer? Je ne sais pas. Je fais ce que j'ai à faire. Et certaines de ces personnes venaient me voir à la fin de la conférence et me disaient, Iker, tu m'as ouvert les yeux. Je n'ai pas de rêve et j'avance par automatisme dans la vie. Et je me rends compte que ma vie passe et je ne la vois pas passer. Et certains me disaient, je me rends compte que, en fin de compte, je ne sais pas si je vis. Je me contente de faire ce que l'on me demande de faire. Je me contente de faire ce qui est là ou juste ce qui se présente, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Alors pourquoi c'était aussi difficile pour moi de me dire, de comprendre, d'imaginer qu'on ne puisse pas avoir un rêve? Parce que quand j'ai créé ma première entreprise, et ça m'a suivi pendant toute ma carrière, moi je ne voulais pas créer une entreprise. Moi j'étais passionné de surf, j'étais passionné de snowboard. Moi je voulais faire du surf et du snowboard. Mais comme j'étais nul, je ne pouvais pas être sportif de haut niveau. Donc il fallait bien que je trouve un moyen que l'on me paye pour aller faire du surf. Et là j'ai dû oser mon rêve. Parce que mes professeurs à l'université, quand je leur disais que je voulais travailler de ça, à une époque où c'était tout petit le surf, c'était tout petit le snowboard, c'était pas vraiment... Les professeurs me disaient, Iker, arrête, la patinette c'est pour les enfants, tu es grand maintenant. J'étais à l'université, hein, j'étais pas à l'école. Iker, tu es grand maintenant. Je le voulais s'imaginer comment tous mes collègues de classe riaient comme il fallait à entendre ça. Et moi, je me faisais tout petit. Mais j'avais un rêve. Je voulais surfer les plus belles vagues au monde. Je voulais dévaler les meilleures montagnes au monde. Je voulais des versants de poudreuse. Je voulais être dans les tropiques. Je voulais voir des poissons de 1000 couleurs. C'était ça mon rêve. Je voulais de la nature. Je voulais voyager. Et ça me portait de l'intérieur. Et les gens riaient à mon rêve. Et quand j'allais à la maison, j'en parlais à mes parents. Et je leur faisais peur. Ils me disaient, mais mon fils, tu peux pas vivre du surf. C'est un loisir, c'est pas un métier. Occupe-toi d'un vrai métier et tu pratiqueras le surf le week-end. Je dis, je peux pas. C'était mon cœur qui parlait. C'était tellement fort à l'intérieur. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut que je trouve le moyen de vivre pour surfer, pour faire du snowboard. Et si j'ai créé mon entreprise, ce n'était que pour ça. Je n'avais qu'un rêve et une énorme gueule. C'est tout ce que j'avais. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de contact, mais je savais que j'avais un rêve. Et c'était ça mon carburant. C'était ça mon carburant. Et pourquoi une énorme gueule? Parce que tout simplement, j'ai parlé de mon rêve. J'ai partagé mon rêve. Et je ne me rendais pas compte qu'en partageant mon rêve, les gens remontaient dans mon rêve. Et ils le vivaient avec moi. Parce qu'il y avait la moitié d'entre eux qui n'avaient pas de rêve. Mais je ne le savais pas à cette époque. Et c'est pour ça que quand je me retrouve devant tout ce public, et j'ai des centaines de personnes, et qu'il y a à peine la moitié de la salle qui dit « J'ai un rêve », je me dis « Mais que se passe-t-il de l'autre moitié ?» Et voilà pourquoi je suis en train de vous parler de ça aujourd'hui. Oser ses rêves, c'est que 100% de la salle, un jour, lève la main et dise « J'ai un rêve ».